Sud Radio, comment va la planète? Avec ce matin Mathilde Gola, journaliste aux Échos. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous allez nous parler de forêts, de préservation des forêts, avec notamment un sommet qui va se tenir la semaine prochaine et qui s'appelle le One Forest Summit. De quoi s'agit-il, Mathilde ? Oui, exactement. En fait, le 1er mars prochain, la France et le Gabon organisent ce sommet international qui est donc dédié à la préservation des forêts. Ce rendez-vous est en fait le prolongement de la COP27. Donc, souvenez-vous, ce grand rendez-vous climatique s'était tenu en fin d'année dernière en Égypte. Et les États avaient notamment convenu d'aider les pays déjà touchés par le réchauffement climatique. Mais Emmanuel Macron s'était aussi engagé à accorder un statut particulier aux forêts. Le but donc de ce One Forest Summit est de concrétiser ces promesses et de trouver des solutions pour protéger et gérer durablement les 3 grands bassins forestiers que sont la forêt amazonienne, le bassin du Congo et les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Ouais, des écosystèmes en particulier, parce qu'il faut rappeler que ces forêts représentent près de la moitié des surfaces forestières mondiales, hein. Oui, exactement. Et c'est donc pour ça que c'est crucial de les protéger. Mais c'est aussi parce que ce sont des forêts primaires qui n'ont donc subi aucune intervention humaine et elles sont de plus en plus rares. En fait, en un siècle, l'humanité a abattu ou dégradé au moins 80% de ces forêts primaires et chaque année encore 15 millions d'hectares de forêts tropicales primaires, soit la superficie de l'Angleterre environ, sont déboisés. Au point qu'en Europe, il n'existe plus qu'une seule forêt originelle qui se situe en Pologne, mais elle est aussi en danger. Et à ce rythme-là, on estime qu'il n'y aura plus non plus de forêt primaire en Asie d'ici 2100. Or, une forêt primaire, ou aussi appelée une forêt native, met entre 700 ans pour se développer en milieu tropical, voire même 10 siècles dans les zones tempérées. Ouais, et puis on sait forcément, Mathilde, que ces forêts, ces écosystèmes sont indispensables à la survie de l'humanité, à notre survie à nous, en fait, hein. Oui, exactement. Et c'est tout l'enjeu de protéger vraiment pendant ce sommet cet indispensable écosystème, sans quoi on ne pourra pas stabiliser le climat. Enfin, ça, c'est l'aveu des experts qui participent à ce sommet. Et au-delà d'être une source inestimable d'oxygène, les arbres et leur capacité de photosynthèse constituent en vrai le 2e plus grand puits de carbone, juste derrière l'océan. Et elles sont aussi de grandes réserves de biodiversité. À elles 3, elles accueillent 80% de la biodiversité mondiale. Elle protège aussi les sols, le cycle de l'eau. Donc, à l'heure où les scientifiques parlent d'une 6e possible extinction en masse, il est urgent de protéger ces forêts originelles. Alors, urgent, justement, parlons concret. Quelles pourraient être les solutions concrètes pour les protéger, ces forêts ? Oui, alors les États qui abritent ces forêts pourraient être l'objet de contrats politiques et financiers. Ouais. En gros, l'idée ce serait de préserver, de trouver des financements pour les préserver. Par exemple, la forêt du Gabon capte environ 100 millions de tonnes de CO2 par an. Donc l'un des enjeux du sommet sera de valoriser ce service rendu à la planète et de le convertir en flux financiers. Le mécanisme privilégié passe par de la compensation ou des crédits carbone. Crédit carbone, de quoi s'agit-il en fait ? Alors en fait, vous en avez sûrement entendu parler quand les entreprises ou certains organismes évoquent la neutralité carbone, elles font référence à ces crédits carbone, à cette compensation, parce qu'évidemment personne ne peut être neutre en carbone, donc elles compensent via des plantations d'arbres ou alors la préservation de forêts tropicales, des projets ce qui permet de sauver une partie de forêt et qui s'est ensuite converti en volume de carbone absorbé par ces arbres, puis en crédits qui sont achetés par les entreprises. Donc officiellement, les entreprises annulent leur impact climatique par une simple transaction financière. Ouais, sauf qu'en même temps, ces solutions sont aussi décriées, hein. Oui, complètement. En fait, il y a des études qui montrent, de nombreuses études même, qui disent que ces crédits carbone, finalement, elles ne valent rien. Ouais. Une dernière enquête du Guardian est vraiment à charge et ils disent qu'en fait, ces mécanismes sont vraiment inefficaces et 94% des crédits liés à ces projets en forêt tropicale n'ont eu aucun effet bénéfique. Enfin, c'est ce que constate le quotidien britannique. Ouais, on commence à en prévenir. J'imagine que ça va être l'un des enjeux de ce fameux sommet, hein. Oui, exactement. En fait, les États vont tenter de mettre en place des garde-fous, par exemple via une meilleure coopération
scientifiques pour mieux surveiller ces écosystèmes par satellite, par exemple. Les États veulent aussi obtenir des engagements des entreprises pour qu'elles déploient finalement des chaînes d'approvisionnement durables qui ne pratiquent donc pas la déforestation et ne surexploitent pas ces forêts. Le lancement de crédits biodiversité en accompagnement des crédits carbone devrait aussi être à l'ordre du jour. Ouais, bon, pour terminer, espérons que ce soit efficace. On peut peut-être un petit peu en douter, non? Exactement, effectivement. Les organisateurs du sommet affirment de leur côté qu'ils vont s'appuyer sur les populations locales pour éviter de tomber dans les écueils qu'on a vus précédemment, mais des ONG sont vraiment sceptiques. Elles redoutent que ce sommet soit un nouveau sommet pour rien et qu'il ne débouche sur rien d'autre que des annonces creuses, d'autant que les négociations se feront à la fois avec les chefs d'État, des dirigeants d'organisations internationales et des ONG, mais aussi avec des chefs d'entreprise. Ce qui fait dire à Greenpeace, par exemple, que ces grands raouts qui mêlent à la fois des intérêts publics et privés débouchent jamais sur autre chose que de la communication. Ils ont été d'ailleurs échaudés par les précédentes rencontres qui n'ont pas permis finalement de prendre des accords décisifs. Ouais, c'est ça. Bon, on suivra de près, de toute façon, ce sommet, le 1er mars prochain. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Mathilde Gola, journaliste aux Échos. Et cette chronique, bien sûr, est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci. Merci à vous.